Bonsoir Linda. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Comment allez-vous, la forme? Très bien, merci. Moi aussi, je suis contente. Ah. Vous avez regardé le match hier soir, moi. Hélas, pour les Canadiennes, c'est pas passé. Hein. C'est pas passé. Les Canadiennes. Ben non, c'est pas passé, non. mais c'était pas mal quand même. Hein. Je dis pas ça par chauvinisme, mais l'hymne national canadien au Parc des Princes. Ah, Même Justin Trudeau a pas eu ça. Et puis les Suédoises quand même, les Suédoises, vous les avez vues, des tueuses. D'ailleurs, ça n'a pas loupé, hein? 1-0, c'était plié. C'est pas comme les autres, là. Celle de dimanche soir, c'était quoi déjà? États-Unis. France-Brésil, dimanche soir, France-Brésil. France-Brésil. Oh, même pas capable de gagner dans les temps, obligé d'aller en prolongation. Mais bon, on peut pas tout être au top. Hein. Bref, moi, ce que je trouve génial, Mohamed, dans cette Coupe du Monde cette année, c'est l'engouement populaire. Vous avez vu les audiences records, hein? C'est incroyable en France. Et en plus, le mondial est en train de gagner la bataille de la féminisation des noms de postes. Gardienne de but, buteuse, attaquante, meneuse de jeu, passeuse. Et là, je ne vous parle pas de termes recommandés par l'Académie française. Faut pas rêver, non. Non, je vous parle de termes utilisés par les médias, par les commentateurs, par les journalistes. Bon. Par les commentateuses aussi. Pardon? Les commentateuses aussi, sans doute. Les commentateuses. Je ne sais pas si ça existe. Commentateuses, va falloir vérifier. Hein? Bon, il y a des mots comme ça qu'on a du mal à féminiser. Est-ce qu'il faut dire, par exemple, défenseur avec un E, comme le souhaite la Fédération française de football, ou bien défenseuse, comme l'a choisi le journal sportif L'Équipe? Pour l'instant, on peut dire les deux. Là où il y a un vrai débat, Mohamed, c'est sur entraîneur. Entraîneuse ou entraîneur? Le comité d'organisation de la Coupe du Monde préfère entraîneuse, tout comme le Robert d'ailleurs. La convention linguistique veut en effet que les noms en heure dérivés d'un verbe fassent leur féminin en euse. Chanteuse, bâtisseuse, chroniqueuse, buteuse. Pourtant, la plupart des médias français boycottent entraîneuse. Eh oui, parce que entraîneuse en France, c'est connoté. Ah. Au siècle dernier, une entraîneuse, dit le Larousse, est une femme employée dans un établissement de nuit pour engager les clients à consommer. C'est donc une femme qui n'hésite pas à séduire pour pousser les clients d'un bar à boire, peut-être même qu'elle couche. En tout cas, ça la regarde. Ça, c'était donc vrai au siècle dernier. Pour le magazine Slate, une journaliste a fait un test. Elle a demandé à des jeunes de son entourage ce que c'était qu'une entraîneuse. Eh bien, 100% des personnes interrogées ont répondu qu'une entraîneuse est une femme qui entraîne une équipe. Question de génération, sans doute. Hein. Vous remarquerez aussi tout de même que pour sélectionneur, les médias ont adopté sélectionneuse. Cherchez l'erreur. Ce qui me frappe dans tout ça, moi, c'est que ce sont les postes de direction qui ont le plus de mal à passer. Peut-être parce qu'on a du mal à admettre que les femmes peuvent diriger, sélectionner, entraîner. Pour l'instant, en tout cas, j'attends avec impatience de connaître le vainqueur de ce mondial. Que dis-je? La vainqueuse, la vainqueur, la vainqueuse, la vaincrice. Est-ce que vous saviez ça, vous, Mohamed, qu'au féminin, il n'y a pas de féminin pour le mot vainqueur? On dit quoi alors? Vainqueur? Sans eux? Eh bien, pour l'instant, les Québécois disent vainqueuse, les Suisses aussi. Vainqueur est toléré, mais il n'y a pas de règle officielle. Il va falloir qu'on s'occupe de ça. Les gagneuses, en tout cas. Merci beaucoup, Linda. Merci à vous.